Bonsoir à tous. Nous sommes contents d'avoir ici avec nous Madame Courtade. Au contraire, merci Annie de nous recevoir chez toi, dans cette magnifique plage du festival. Nous sommes contents finalement de te retrouver Annie après cette période de confinement, cette période très très dure et de te revoir. Madame Courtade, le sport c'est une histoire d'amour Annie. Oui, c'est une histoire d'amour qui dure longtemps parce que aujourd'hui, en fait, ça fait 30 ans, puisqu'il y a 25 ans dans le Racing, avec le Racing Club de Cannes. Et puis, je voulais justement prendre une pause et m'arrêter. Et puis, je suis tombée dans un traquenard grâce à Monsieur le maire avec le football. Mais Annie, mais dis-moi, tu fais là, tu as fait l'histoire du RC Cannes, mais comment tu es arrivé au RC Cannes? Je suis arrivée au RC Cannes avec encore un maire qui m'a appelé un jour en me disant Annie, il faut que tu reprennes le Racing Club de Cannes. J'ai dit qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est du volleyball. Je dis attends, volleyball, j'ai jamais connu, j'ai jamais vu un match. Moi je joue au tennis, je sais pas ce que c'est. Il faut que tu viennes, j'ai besoin de ton nom pour la crédibilité et puis il faut que changer toute l'équipe. Ah j'ai dit non, j'ai pas le temps. Bon. Et puis il a insisté, il est revenu et je suis allée voir un match. Et on jouait à ce moment-là à la salle Carnot, au lycée Carnot. Et je suis allée voir un match, j'ai trouvé ce sport extrêmement élégant. J'ai trouvé les filles qui étaient quand même, c'est un sport universitaire, qui étaient extrêmement motivées, intéressantes, bien câblées, la tête bien faite. Elles étaient en plus jolies. On avait comme capitaine Cécile Rigaud, qui était magnifique. Et je dis tiens, c'est intéressant. Donc je suis revenue, j'ai dit bon ok, je prends l'équipe, mais on était 8e du championnat. On avait un budget de 400 000 francs. Ce qui était rien du tout. Bon, et j'ai dit ok. Donc on a écarté le président qui était en place, on a repris l'équipe. Et là, on a commencé. On avait pris un entraîneur qui était bulgare. Après, on a pris Marc qui est mort malheureusement d'une tumeur au cerveau d'une façon violente. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai dit, mais mince, nous, on était 9e, 7e, 5e du championnat. J'ai dit, jamais on va rester dans le ventre mou. Moi, ça ne me ressemble pas. Et j'ai regardé, et qui était premier? Villebon et Rion. Donc j'ai appelé Rion. L'entraîneur était chinois. J'ai dit chinois, il ne parlait pas un traître mot de français. D'ailleurs, il n'a pas fait beaucoup de progrès, même après 25 ans. Et j'ai réussi à avoir un interprète chinois qui l'a appelé et qui lui a dit que donc je lui payais le voyage, que je lui payais le séjour, qu'il vienne me rencontrer ici. Donc on s'est réunis sur une plage d'ailleurs. Et j'avais calculé mon coût. C'était une plage, c'était au printemps. J'avais fait faire des langoustes grillées et tout. Et donc l'entraîneur, qui était Yan Fang, et je lui ai expliqué mon projet, que moi je voulais être premier, que je voulais gagner tous les titres, et que je voulais montrer que les filles elles étaient aussi capables que les garçons d'être en haut du tableau. Donc il était très dubitatif, l'entraîneur, parce que Yann, c'est quand même quelqu'un qui ne s'emballe pas. Et puis, à la fin je sais plus, du recrutement, c'était, je crois, au mois de juin, il m'avait dit banco, je viens. Toujours avec l'interprète. Et puis, ça a duré 23 ans avec Yann Fang. Et on a gagné 43 titres. C'est quand même incroyable. 43 titres, dont 2 Coupes d'Europe des champions. Oui Annie, tu m'as laissé un héritage qui est très difficile. Pas difficile. facile. Ah mais... Annie, toi tu es une des plus grands chefs d'entreprise, pas seulement de la région, mais allez, en France, ne sois pas modeste. La différence que tu trouves dans la gestion d'un club et la gestion d'une entreprise? C'est clair, c'est que dans une entreprise, tu as des recettes et des dépenses, et que dans un club, tu n'as que des dépenses et pas de recettes. Et la différence, elle est abyssale. Et qu'il faut aller chercher les sous. Parce que malheureusement, les sous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà.
Annie, on a eu la chance l'année dernière qu'on a récupéré la petite Lucille, Lucille. parce que On l'a vu elle a- bébé, Lucille. moi j'étais fier quand Philippe, l'entraîneur, parce que les recrutements c'est les entraîneurs qui le font quand même, il nous a proposé ce pari parce qu'elle avait arrêté sa carrière depuis 3 ans. Je sais. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Là, c'est Lucille qui va te poser des questions. Alors, bon, Annie, j'ai une question à te poser. J'allais dire le palais des sports, mais non, le palais des victoires ne te manque-t-il pas? Tu sais que ce palais des victoires, il a été fait que pour nous. Eh ouais. Parce que on était d'abord, tu connais l'histoire, on était d'abord à la salle Carnot, il pleuvait, on avait les lessiveuses au milieu, Je me souviens. hein, c'était incroyable, on avait les gradins en Ouais. pierre. Ouais. Et un jour, je suis allée, parce que cette salle, elle dépendait que du ministère et elle dépendait du conseil régional. Ouais. Donc personne ne voulait faire les travaux, il n'y avait pas d'argent. Et un jour, je suis allée à Marseille, je me suis assise au bureau du conseiller et la secrétaire m'a dit: mais qui êtes-vous, madame? J'ai dit: je vais être reçue. Elle m'a dit: non, vous n'avez pas de rendez-vous. Ben, je dis: écoutez, c'est pas grave, je fais du sitting, je ne partirai pas d'ici tant que je ne suis pas reçue. Donc j'ai été finalement reçue pour se débarrasser de moi. Et je lui ai dit: monsieur, c'est un scandale. Moi, j'ai des jeunes joueuses qui jouent. Elles manquent de se casser la figure. On a des lessiveuses. Et alors il m'a écouté, il m'a dit: je connais pas le problème. Et alors je lui ai dit: écoutez, il faut refaire la toiture. Il nous a donné la subvention, c'était 1 million de francs pour refaire le toit. Et alors là, moi j'avais mon plan. Je suis allée voir le maire de l'époque qui était Mouillot. Et je lui ai dit: maintenant, tu vas dire au garçon qui est au palais des Sports Ouais. en bas, avenue Picot, Francis Tonnerre, qu'il va falloir, non c'était Picot, oui, Ouais. qu'il partage là. Il m'a dit: mais jamais il acceptera, ils voudront jamais, ils ne veulent pas entendre parler des filles. Ben, j'ai dit: écoute, à ce moment-là, voilà les clés du club, tu les prends et tu te démerdes avec. Alors il m'a dit: bon, je vais m'en occuper. Donc finalement, on a partagé le Ouais. palais des sports Ouais. avec les garçons. Ouais. Mais quand la toiture a été finie, les garçons ont dit: vous dégagez les filles, on ne veut plus de vous, vous remontez à Carnot. Ah, alors là, j'ai dit: j'y suis, j'y reste. Je convoque Nice matin, je dis que vous voulez plus de nous, que les filles, c'est une race sous-développée. Et j'ai dit: vous assumez vos responsabilités. Ouais. Et du coup, le maire a reculé Ouais. et on est resté. Voilà. Bien joué, Annie. Voilà. Et après, comment ça s'est passé? Comme on gagnait tout le temps la Coupe de France, Ouais. le championnat et tout, Ouais. et que pour le Final Four, il fallait que l'on ait une salle qui soit homologuée. Ouais. Et la fédération de volley nous a dit: votre salle est plus homologuée, vous ne pourrez plus jouer. Je suis allé voir Bernard Brochant. Je lui ai dit: Bernard, voilà, maintenant, si tu veux que l'on joue en Coupe d'Europe, on va aller jouer au Canet. Alors là, il a dit: au Canet? Ben, je dis: oui, on va aller jouer à la Palais. Notre salle. Ah, il a dit: ça, non, pas question. Le Racing Club de Cannes jouera à Cannes. Ah ouais. Et il m'a dit: on va construire une salle, puisque c'est la seule ville en France où il y a un club Ouais. de filles et un Ouais. club de garçons qui soit en National Ouais. League, Ouais. comme Génial. le foot. Et ouais, c'est comme ça qu'on a fait le palais. Et après, quand on a fait le palais, j'ai dit: comment on l'appelle? Il m'a dit: vous avez tout gagné le palais. Ah, j'ai dit: c'est quand même arrogant de faire le palais des victoires. Non, il m'a dit: le palais des victoires. J'ai dit: bon, je suis d'accord, mais c'est une grosse pression pour nous. Ouais, ouais. On l'a appelé le palais des victoires. Et voilà. Et alors moi, Annie, j'aurais 2 choses à te dire. L'âme de la petite fille qui te dit « tu nous manques » et l'âme de la grande fille, un peu plus grande, qui dit merci parce que sans toi, sans toute ta formation au Racing et sans ta persévérance et le modèle que tu nous as inculqué nous en tant que petite et jeune joueuse, et moi personnellement, j'en serais jamais arrivée là. Donc merci Annie. Ah ben, merci Lucille. Et là, c'est vraiment une vraie victoire que tu sois vraiment, parce que toi, tu es vraiment issu du Racing. C'est l'une des rares. Hein. Une des rares. C'est vraiment un exemple. Merci Annie. Annie, je sais que tu vas aimer parce que bon, on sait l'affection que tu as pour le gène et tout ce que tu as fait pour le sport. Je te donne une bonne nouvelle parce que là, tu es occupé avec le foot, le volleyball, tu as suivi un peu moins. Le RC Cannes, cette année, il a reçu 35 dossiers de candidature Ça, c'est génial. Hein. de centre de formation. On a créé un système de bourse d'études à partir de cette année. On a 6 filles
qui finissent un cycle à l'université, entre licence et master. Une qui est passée en pro, en AIG. Et donne à tous ces jeunes, comme c'était Lucie là-bas, elle est encore jeune, mais là c'est une pro, donne à tous ces jeunes un conseil, Annie. Moi, en fait, le conseil que je leur donnerais, c'est ce que, quand je vais dans les universités ou les écoles de commerce, moi je leur dis dans ma vie, rien ne m'a jamais paru impossible. Voilà. Donc, de toute façon, à partir du moment où vous avez un but, il faut mobiliser toutes vos forces pour vous réaliser. Il ne faut jamais avoir de bleu à l'âme et il faut foncer. Et le plafond de verre tel qu'on le décrit pour les filles, il n'existe pas. Il vous appartient à vous de le briser et d'aller de l'avant toujours. C'est, comment dire, let's go. Moi, c'est toujours foncez, foncez. Voilà, réalisez-vous. Voilà, moi, j'avoue, je n'ai jamais eu aucun obstacle et pourtant, je n'ai vécu que dans un monde masculin. Racing Club de Cannes.